Je vous emmène aujourd'hui à la collégiale Saint-Pierre de Douai. Elle est magnifique enserrée dans les maisons. Voilà la tour de 1512. C'est tout ce qui reste de la vieille église qui a été démolie car elle était devenue dangereuse. Démolie en 1734 et reconstruite, voyez, dans le style classique de Louis XV, mais en briques comme dans le pays, avec vraiment une architecture excessivement originale. On entre par le côté, et là, c'est l'intérieur, le contraste entre le noir et blanc, les pierres en granit gris noir très foncé, et le reste avec la pierre blanche. Donc le contraste est très amusant. Voilà le baptistère avec au-dessus une peinture qui représente la scène du Christ et qui date de 1778. Le petit ange là qui écrase le démon, donc le mal, et de Louis XV, le bénitier superbe. Je l'ai pris parce que je trouvais que cette décoration était trop jolie. Et là, regardez au fond, c'est l'orgue absolument magnifique avec Sainte-Cécile en haut de sa colonne. C'est le buffet de 1760. Et cet orgue vient de l'abbaye d'Auchin, qui est dans les environs et qui avait été démolie pendant la Révolution française. En dessous, vous avez le fameux Saint-Pierre, puisque la collégiale lui est dédiée, et c'est la copie, le moulage de la statue de la Renaissance de Lombert Lombard à Saint-Pierre de Rome. Le petit escalier permet de se rendre à la tribune de l'orgue. Et voilà le reliquaire de Saint John Southworth, qui est un martyr à Londres en 1654. Et la ville de Douai veut se souvenir que pendant 125 ans, Douai fut le refuge des catholiques anglais persécutés par Cromwell, Élisabeth Ier et bien d'autres souverains. Avançons dans la nef, c'est une des plus longues de France, 112 mètres de long, 42 mètres de large et 25 mètres la hauteur des voûtes. Voilà, ces voûtes tout à fait classiques avec la coupole au milieu. Ici, nous sommes dans le transept gauche, dédié au Sacré-Cœur, avec deux monuments, deux cénotaphes, l'un à Édouard Forest, bienfaiteur, ici un autre, et lui, c'est le cénotaphe de Jacques de Polincourt, président du Parlement de Douai, et c'est lui qui fit reconstruire cette cathédrale, car le Parlement de Douai avait certaines réunions qui avaient lieu dans la cathédrale. C'est l'œuvre de Christophe Hallegrin en 1735. Le déambulatoire est séparé du chœur par des grandes grilles de 1861. Voilà, dans l'autre chapelle du transept, Saint-Joseph. Et voilà les reliquaires qui viennent de l'abbaye de Marchiennes. Car comme c'est un pays où beaucoup de guerres sont passées par là, eh bien, les trésors des abbayes démolies ont été regroupés dans d'autres églises, comme dans cette collégiale. Voilà le buste de Jean-Baptiste de Brabant, qui a été un bienfaiteur de cette collégiale. Puis là-haut, c'est la statue de Saint-Joseph, avec les différents éléments de sa vie, et en dessous, un sanctuaire pour la famille. Dans le transept des tableaux de François Ménageot, 1779, La peste à Jérusalem. Puis là, c'est le mariage de la Vierge avec Saint-Joseph, peint par Jean-Baptiste Deshaies, 1763. Et dans le déambulatoire, voilà, dans des vitrines, des reliquaires très précieux qui encore viennent de bien d'autres abbayes. Voilà, les ostensoirs ici en argent, en or, une statue du XIIe siècle en bois, et nous arrivons dans le chœur. Alors là, c'est impressionnant, c'est Louis XV, mais alors vraiment pure époque. Regardez le soubassement de l'autel, très compliqué, tarabiscoté, enfin, très spécial, c'est vraiment l'art baroque. Et puis au-dessus, voyez là, c'est le moment où le prêtre mettait l'Eucharistie à la fin de la messe. Voilà cette sculpture, tous ces petits anges qui entourent le tabernacle. Dans une chapelle, la maquette de la cathédrale. Puis revenons dans le chœur, le déambulatoire toujours.
Après ces reliques, c'est toujours ces magnifiques statues, puis les grilles qui, là, sont plus belles. Et là, nous sommes derrière l'autel, à l'endroit où très souvent les prêtres pouvaient donner la communion, donc c'est aussi décoré. Et nous arrivons à la chapelle Notre-Dame des Miracles. Car c'est là que se trouve la fameuse statue de la Vierge, statue polychrome du XVIe. Et lorsque l'on a apporté cette statue en procession au moment de la grande peste de 1346, l'épidémie cessa. On renouvela l'expérience sous Louis XIV, à nouveau l'épidémie cessa. Puis sous Napoléon III, à l'époque du choléra, là encore, l'épidémie cessa. Donc voilà Notre-Dame des Miracles, qui est vraiment la patronne de Douai. Vous la voyez ici sur cette colonne au-dessus du maître-autel. Et à l'intérieur de cet autel, il y a le chef de Sainte-Marguerite d'Écosse. Mais avant de quitter le déambulatoire et ses belles grilles, je voulais encore une fois plonger mon appareil derrière les grilles pour filmer le maître-autel de dos. Regardez, c'est très étonnant cette sculpture baroque et surtout le pied, la base de l'autel qui est ajourée avec toutes ces volutes en bois doré, ce qui représente une prouesse au point de vue des artisans de l'époque. Puis là-haut, tous ces anges qui entourent le tabernacle. Maintenant, c'est la chair, comme c'est dédié à Saint-Pierre. Alors voilà la mitre de Saint-Pierre, les clés du paradis, car je vous souhaite à tous d'arriver un jour au paradis. Encore un trésor près de la porte, ce triptyque flamand du XIVe siècle et qui représente la translation des reliques de Saint-Pierre à Rome au 1er siècle. Un dernier coup d'œil sur le chœur avec cet extraordinaire hôtel baroque. Quittons cette cathédrale de Douai. Sur la place, il y a la plus vieille maison de la ville, avec des pans de bois. Et derrière, c'est l'emplacement où se trouvait l'hôtel Campo, qui était l'hôtel de ces échevins de la ville de Douai, dont descend Sigline de Chabot-Tramcourt, l'épouse de Gabriel. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu magique.